Objet SCP-3310. Classe Archon. Procédure de confinement spéciale. Du fait de l'impossibilité de retirer SCP-3310 de Crater Lake, le confinement doit se concentrer sur la prévention d'événements d'activation causés par une entrave au mouvement de SCP-3310. SCP-3310 ne doit jamais être retiré du lac, et si ces mouvements devaient devenir, en n'importe quelle circonstance, entravés, il devra être relâché ou replacé dans Crater Lake immédiatement. Les agents de la Fondation infiltrés dans le département national des parcs des États-Unis doivent diriger les activités du parc national de Crater Lake. Ils doivent décourager toute interférence physique avec SCP-3310 ainsi qu'empêcher ou atténuer tout événement d'activation. Ces membres du personnel peuvent être directement recrutés auprès des employés du département national des parcs travaillant déjà au parc national de Crater Lake. Les expéditions sous-marines dans Crater Lake doivent être empêchées par les membres du personnel infiltré en utilisant leurs capacités bureaucratiques. Si les membres du personnel ne peuvent entièrement empêcher une expédition sous-marine, ils doivent empêcher ces expéditions d'entraver SCP-3310 en encourageant à la place d'autres méthodes de contrôle de l'emplacement de SCP-3310. Si un phénomène météorologique anormal ou inhabituel apparaît autour de Crater Lake, les membres du personnel infiltré doivent immédiatement confirmer que SCP-3310 flotte librement et que ses mouvements ne sont pas restreints. Si les mouvements de SCP-3310 sont restreints, les membres du personnel doivent libérer SCP-3310. Dans le cas d'un événement d'activation, les membres du personnel infiltré doivent localiser toute instance restreinte de SCP-3310-Gamma et l'empêcher de rejoindre Crater Lake par tout moyen nécessaire, incluant l'élimination. Description. SCP-3310 est une souche d'arbre longue de 9 mètres flottant dans Crater Lake. Crater Lake se situe dans le caldeira du mont Mazama, un volcan actif. Le mont Mazama est situé dans le parc national de Crater Lake, dans l'Oregon, aux États-Unis. SCP-3310 est anormalement capable de flotter à la verticale, approximativement 1,2 m de la souche restant au-dessus de l'eau en toutes circonstances. S'il est retiré de l'eau et y est replacé, SCP-3310 retournera dans cette position. SCP-3310 se déplace en flottant dans Crater Lake en raison de phénomènes météorologiques non anormaux. La restriction de ces mouvements cause deux phénomènes anormaux distincts et potentiellement liés, désignés SCP-3310-Sigma et SCP-3310-Gamma. Les événements d'activation étaient auparavant causés par le retrait de SCP-3310 de Crater Lake, mais des événements d'activation récents ont eu lieu alors que SCP-3310 était resté dans Crater Lake, voir l'addendum-A. Ces deux phénomènes disparaissent après la cessation de la cause déclencheuse de la manifestation. 7 événements d'activation de SCP-3310 ont été enregistrés par la Fondation et l'initiative américaine pour le confinement sécurisé depuis 1894. SCP-3310-Sigma désigne la manifestation de phénomènes météorologiques anormaux autour de Crater Lake. La nature et l'intensité de ces phénomènes de manipulation de la météorologie ont varié entre les différents événements d'activation, voir l'addendum-A, mais semblent généralement viser, et plus spécifiquement entraver les instances de SCP-3310-Gamma. SCP-3310-Gamma désigne la manifestation de plusieurs entités inconnues dans la zone entourant Crater Lake. Après leur manifestation, toutes les instances de SCP-3310-Gamma se dirigeront en direction de Crater Lake. Aucun SCP-3310-Gamma n'a réussi à atteindre Crater Lake lors d'aucun événement d'activation connu. La raison derrière cette action, ainsi est que l'effet produit par une instance atteignant Crater Lake sont actuellement inconnus. Voir l'addendum-C pour une théorie explicative. L'exacte nature des instances de SCP-3310-Gamma a varié entre chaque événement d'activation de SCP-3310, mais celles-ci ont généralement été décrites comme étant des formes translucides d'un gris sombre. La forme des instances de SCP-3310-Gamma a varié entre les événements d'activation, mais chaque événement d'activation n'a été associé qu'à un seul type d'instance de SCP-3310-Gamma. Histoire. SCP-3310 a été découvert par l'initiative américaine pour le confinement sécurisé en 1894, lors d'une tentative de confirmation de potentiels rapports sur un dirigeable fantôme dans la zone entourant Crater Lake. Ces rapports n'ont jamais été prouvés et sont supposés être fallacieux. Le rapport de l'IACS nota que SCP-3310 semblait inhabituel et déclencha accidentellement le premier événement d'activation. 2 ans plus tard, SCP-3310 a été découvert par le géologue civil Joseph Diller. Il prit note de l'objet et le mentionna à plusieurs autres membres de l'équipe de levée avec laquelle il voyageait. En 1902,
Les résultats de son levé furent publiés et incluaient une mention de SCP-3310. L'IACS joignit en réponse ses efforts de lobbyisme afin d'établir un parc national entourant Crater Lake et la zone alentour, la sécurité et la protection améliorée octroyées par le statut de parc national permettant un confinement plus aisé de SCP-3310. Cette action fut une réussite et le parc national de Crater Lake fut créé. L'existence de SCP-3310 est actuellement connue du public. En raison d'un incident en 1988, le lien entre SCP-3310 et un événement SCP-3310-Sigma est connu, mais est considéré comme une superstition ou une coïncidence. La Fondation a pu introduire des fausses informations sur SCP-3310 afin d'expliquer sa propriété anormale consistant à continuellement flotter à la verticale et de décourager toute enquête scientifique sérieuse sur la relation entre SCP-3310 et SCP-310-Sigma. SCP-3310 est connu dans la communauté civile sous le nom de le Vieil Homme du Lac et constitue une attraction touristique mineure du parc national de Crater Lake. SCP-3310 a été inclus dans plusieurs médias d'information et de divertissement et dispose d'une légère renommée. Addendum-A, événement d'activation documenté. Événement d'activation du 6 septembre 1894. Cause. SCP-3310 a été retiré de Crater Lake par l'IACS, qui pensait que son unique propriété anormale était de flotter en position verticale. Événement Sigma. Du brouillard s'est immédiatement manifesté sur Wizard Island et commença rapidement à se répandre afin de couvrir l'entièreté de Crater Lake et de la forêt l'entourant. Événement Gamma. Des silhouettes humanoïdes obscures furent observées par les membres du personnel de l'IACS. L'apparence exacte de ces silhouettes ne put être discernée, mais fut décrite comme ayant des apparences manifestes par rapport à des humains anatomiquement normaux. Extrait du journal de l'agent de l'IACS, Herbert Williams. Il y avait d'étranges silhouettes dans la brume. Lorsque l'un d'entre nous tentait de les approcher, elles se dérobaient à nous, s'enfonçant plus profondément dans le brouillard. Elles avaient quelque chose d'assez étrange. Cependant, certaines d'entre elles semblaient posséder trop de membres, et ceux-ci semblaient bien trop longs. Lorsque nous les laissions tranquilles, elles semblaient toutes se diriger dans une même direction. Je réalisais qu'il s'agissait du lac, après que le brouillard se fut dissipé. Reconfinement. Après avoir observé le changement anormal immédiat dans les phénomènes météorologiques entourant Crater Lake, les membres du personnel de l'IACS demandèrent la permission de replacer SCP-3310 dans les eaux de Crater Lake. La permission fut donnée 30 minutes plus tard, et SCP-3310 fut replacé dans Crater Lake. Dès que SCP-3310 reprit une position de flottaison verticale, le brouillard commença à s'estomper de Wizard Island. Événement d'activation du 4 mai 1900. Cause. SCP-3310 a été retiré de Crater Lake par l'IACS afin de documenter de nouveau ses propriétés anormales et former une stratégie de confinement. Événement Sigma. Des nuages orageux se manifestèrent au-dessus de Crater Lake et firent tomber une quantité anormalement haute d'eau. 3 mètres de précipitations furent enregistrés en 1 heure, entraînant une inondation à grande échelle du parc national de Crater Lake. Événement Gamma. Une grande entité serpentine fut repérée se dirigeant en direction de Crater Lake. Elle ne put se déplacer rapidement dans la boue créée par les précipitations. Reconfinement. Après avoir vu SCP-3310-Gamma-2 s'approcher de Crater Lake, les membres du personnel de l'IACS décidèrent d'avorter l'expérience et de replacer SCP-3310 dans Crater Lake. SCP-3310 y fut replacé approximativement 45 minutes après son retrait. Événement d'activation du 19 août 1917. Cause. SCP-3310 fut retiré de Crater Lake par la nouvellement formée Fondation SCP afin de confirmer à nouveau ses propriétés anormales. Événement Sigma. La vitesse du vent autour de Crater Lake commença à augmenter exponentiellement, formant un vortex autour du lieu. Au moment où SCP-3310 fut replacé dans Crater Lake, la vitesse du vent avait atteint les 120 km/h. Il était prédit qu'elle atteindrait les 300 km/h dans les 20 prochaines minutes. Événement Gamma. Une grande entité aviaire d'une envergure estimée à entre 5 et 6 mètres fut observée tentant de voler en direction de Crater Lake, mais elle fut incapable de continuer en raison de la vitesse très importante du vent et s'écrasa de manière répétée au sol. Reconfinement. Après 1 heure, les membres du personnel de la Fondation remplacèrent SCP-3310 dans Crater Lake. Événement d'activation du 3 décembre 1945. Cause. SCP-3310 fut retiré de Crater Lake afin de tester ses propriétés anormales à la suite de la découverte d'une note sur Wizard Island, voir l'addendum-B. Événement Sigma. Des nuages orageux se manifestèrent au-dessus de Crater Lake et une quantité anormalement haute de coups de foudre commença à frapper la zone alentour. 1 heure après le retrait, approximativement 200 coups de foudre par minute étaient observés. Événement Gamma. Une grande quantité d'entités canines furent observées courir en meute en direction de Crater Lake. La majorité de ces entités fut directement frappée par un éclair de l'événement SCP-3310-Sigma associé. Reconfinement. Après 1 heure, les membres du personnel de la Fondation replacèrent SCP-3310 dans Crater Lake. Événement d'activation du 1988. Cause.
Des chercheurs civils attachèrent SCP-3310 au rivage est de Wizard Island afin de réaliser en sécurité une expédition sous-marine dans Crater Lake. La sécurité de la Fondation autour de SCP-3310 s'était relâchée après une évaluation ayant considéré son niveau de menace comme faible. Aucun agent infiltré n'était présent à Crater Lake à cette date, mais le plan de sécurisation de SCP-3310 avait été approuvé par des agents infiltrés plus haut gradés, qui ne pensaient pas que les effets anormaux allaient se déclencher. Événement Sigma. Des nuages orageux se manifestèrent lorsque SCP-3310 fut amarré à Wizard Island. Ils se démanifestèrent lorsque SCP-3310 fut détaché. Les rapports sur cet événement manquent de précision en raison de l'absence physique de membres du personnel de la Fondation. Événement Gamma. Données supprimées. Reconfinement. Les chercheurs civils cédèrent à la superstition et choisirent de détacher SCP-3310 plutôt que de continuer comme prévu l'expédition sous-marine. La sécurité de la Fondation autour de SCP-3310 se renforça. Événement d'activation du 21 mai 1996. Cause. SCP-3310 dériva dans un affleurement naturel et se retrouva coincé. Événement Sigma. Des nuages orageux se manifestèrent au-dessus de Crater Lake et de la grêle commença à tomber. Les grêlons étaient inhabituellement grands, disposant d'un diamètre allant de 3 cm à 30 cm. Événement Gamma. 5 entités cervidées d'une hauteur estimée à 2,5 mètres au garrot furent repérées se dirigeant en direction de Crater Lake sous la forme d'une petite harde. L'agent de terrain infiltré Ashley Peterson put éliminer une instance avec une arme de petit calibre. Les autres instances ne réagirent pas à la mort de la dite instance et continuèrent en direction de Crater Lake. Reconfinement. L'agent de terrain infiltré Lance Owen comprit rapidement que SCP-3310 était la cause de l'événement anormal et put le libérer 15 minutes après le début de l'événement d'activation. Événement d'activation du 28 juillet 2005. Cause. SCP-3310 se retrouva emmêlé dans un filet présent dans Crater Lake. Voir l'addendum-D pour davantage d'informations concernant la situation de SCP-3310 peu avant cet événement. Événement Sigma. Aucun phénomène météorologique ne fut immédiatement remarqué par les membres du personnel infiltré. Des analyses géologiques ultérieures du mont Mazama indiquèrent qu'une brève période d'activation volcanique s'était déclarée lors de l'événement d'activation. Événement Gamma. Une grande entité humanoïde d'une hauteur estimée à entre 8 et 10 mètres fut repérée marchant en direction de Crater Lake. L'entité n'était visiblement pas blessée par les armes de petit calibre et continua de se diriger en direction de Crater Lake. Reconfinement. L'agent de terrain infiltré Lance Owen comprit rapidement que SCP-3310 était la cause du phénomène anormal et put découper le filet afin de relâcher SCP-3310 5 minutes après le début de l'événement d'activation. Addendum-B. Note de Pangloss. La note suivante, ainsi qu'une représentation artistique de SCP-3310 furent trouvées inscrites sur un grand rocher sur Wizard Island le 30 novembre 1945. Certaines pierres tombales marquent l'endroit où ont été enterrés les morts, tandis que d'autres servent à garder les morts enterrés. Celle de là-haut fait partie de la seconde catégorie. Addendum-C. Rapport du Bureau de théologie tactique. Préparé par le Bureau de théologie tactique. Sujet, Liao et Crater Lake. Date, 15 décembre 1945. Rapport. L'enquête menée par le bureau de théologie tactique que Liao est un dieu appartenant à la mythologie des tribus amérindiennes Klamath, natives de la région entourant Crater Lake. Dans cette mythologie, Lao est un dieu de l'outre-monde et des monstres et est opposé au dieu Skell, un dieu du ciel et des animaux. Lao est décrit comme décédé, ses restes étant situés à Crater Lake. Ce qui suit est un mythe appartenant à cette mythologie, traduit en anglais. Skell et Lao étaient les plus puissants des dieux, en guerre l'un contre l'autre. Skell régnait sur le ciel et exerçait sa domination sur les esprits des animaux. Lao régnait sur l'outre-monde et exerçait sa domination sur les esprits des monstres. Un jour, Lao et Skell se combattirent. Lao était le plus fort et le plus agressif des deux, vainquit Skell et le tua. Il arracha le cœur de Skell et retourna au mont Mazama où il régna. Lao invita tous les esprits à venir au mont Mazama afin de célébrer sa victoire. Même les esprits des animaux qui avaient servi Skell vinrent. Lao organisa de nombreux jeux et célébrations dans son triomphe sur son ennemi. L'un de ceux-ci impliquait que les esprits jouaient avec le cœur de Skell. Durant le jeu, les esprits des animaux purent voler le cœur aux esprits des monstres. En emportant le cœur avec eux, les esprits des animaux fuirent les célébrations. Les monstres tentèrent d'attraper les animaux et de reprendre le cœur. Cependant, les animaux étaient plus rapides et plus agiles et s'échappèrent avec le cœur. Ayant récupéré le cœur, ils purent réaliser un rituel et redonner vie à Skell. Skell ressuscité défia à nouveau Lao. Cette fois-ci, il ne perdit pas et réussit à tuer Lao. Il déchiqueta Lao en morceaux et les jetèrent dans le Crater Lake, où les monstres les dévorent, pensant qu'il s'agissait de ceux de Skell. Cependant, lorsque Skell lança la tête de Lao dans le lac, les monstres le reconnurent. La tête de Lao devint Wizard Island. Après cela, Skell lança le cœur de Lao dans le lac.
Les esprits des monstres, désespérés par la perte de leur maître, se dispersent souvent et ne furent plus jamais revus. Les esprits des animaux commencèrent à parcourir le monde sous une forme mortelle. Ils régnèrent sur le monde depuis ce jour-là. Le bureau de théologie tactique a de plus noté de hauts niveaux de radiation Akiva dans la zone entourant Crater Lake, indiquant qu'un dieu ou une entité similaire pourrait se trouver dans cette zone. Ces relevés présentèrent un pic lors de l'événement d'activation le plus récent, indiquant qu'une entité divine aurait pu être présente ou active à ce moment. La recommandation officielle du Bureau de théologie tactique est de cesser tout test supplémentaire sur SCP-3310 et d'entreprendre tous les efforts nécessaires afin d'empêcher tout événement futur. Nous recommandons de plus que SCP-3310-Gamma soit empêché par tous les moyens nécessaires d'atteindre Crater Lake. Enfin, un confinement actif de SCP-3310 semblant néfaste au consensus de la réalité, nous recommandons une réclassification de SCP-3310 de sûr en Archon. Addendum-D, situation actuelle. Je ne suis pas sûr qu'il s'agit du bon format pour dire quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr de quel autre moyen je pourrais utiliser. C'est ce qu'on m'a dit d'utiliser à chaque fois que le vieil homme était coincé. Mais personne ne m'a jamais dit ce que je devais faire si je devais rapporter quelque chose d'autre à la place. Je n'ai été vraiment briefé que sur ce que je devais faire concernant 3310. Et c'est ma seule interaction avec la Fondation. Je suis désolé si je me trompe. Il n'y a pas eu d'événement d'activation de SCP-3310, mais des choses étranges se passent autour de Crater Lake. Je ne pense pas qu'elles soient normales. C'est une accumulation de petites choses, des petits potins et des morceaux d'informations dont vous n'êtes pas vraiment sûr qu'ils veuillent dire quelque chose en eux-mêmes. Vous voyez, ça s'est juste accumulé jusqu'au point où je me dis qu'il fallait que je dise quelque chose. Je pense que je devrais commencer. En premier lieu, la météo autour de Crater Lake est devenue bizarre récemment. Même quand le vieil homme flotte parfaitement bien dans le lac, il n'y a rien eu d'aussi grand ou important qu'un événement Sigma. Mais ce sont juste de petites choses et je ne sais pas si elles veulent dire quelque chose en elles-mêmes. Les températures sont étranges récemment. Un jour de la semaine dernière, la température a atteint un pic de 32 degrés, significativement au-dessus des températures moyennes par ici. Il a fait cette température pendant à peu près 1 heure, et puis s'est retombé aux températures normales que nous avons, aux alentours de 15 degrés. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Attention, on a ça quelques fois chaque été depuis une décennie, et l'inverse l'hiver. La météo est aussi étrange. Il y a 3 semaines, il a neigé 30 cm, en juillet. De la neige en juillet. Ce n'est pas étrange par ici, mais c'est plus que ce à quoi nous sommes habitués. J'ai été voir le vieil homme et je l'ai trouvé au milieu de Crater, flottant tranquillement. La neige continuait de tomber et ça ressemblait à une légère chute de neige normale, à l'exception de l'époque de l'année. J'ai observé le vieil homme pendant toute la durée de cette chute et il allait bien pendant tout ce temps. Il y a eu aussi d'étranges observations, qui je pense pourraient être reliées au gamma. Encore une fois, je rappelle que le vieil homme se trouvait en sécurité dans Crater Lake à chaque fois que ces observations ont eu lieu, et nous avons confirmé que tout cela n'était pas dû à un problème de mouvement. Depuis cet événement en 96, les loups hurlent lors de certaines pleines lunes. C'est bruyant, et vous pouvez entendre les hurlements à des kilomètres. Il y a un unique problème. Il n'y a pas de loups à Crater Lake, ou n'importe où près d'ici. L'une des premières nuits, je suis sorti me renseigner sur le problème. Je suis descendu au lac et j'ai vu des dizaines de loups massifs, de la taille d'une voiture, hurlant à l'unisson. Ils n'ont pas du tout réagi à ma présence, ils se tenaient juste là, hurlant à la bordure de l'eau. Ils étaient tous gris et flous. De la même manière qu'Ash m'avait décrit les gammas, je suis reparti chercher une arme et lorsque je suis revenu, ils avaient disparu. Au début de l'été, nous avons eu quelques campeurs, et moi et Ash sommes restés à leur camp afin de s'assurer que rien de mauvais ne leur arrive. Cette nuit, nous avons entendu un vrombissement sourd. Venant de quelque part, les campeurs ont dit que c'était un ovni, mais nous savions la vérité. Le vrombissement continuait à grossir, mais nous ne pouvions pas partir nous renseigner, puisque nous devions garder un œil sur les campeurs. Le vrombissement continuait à grossir et grossir, et puis une forme sombre a volé au-dessus du camp en partant au loin. Je l'ai poursuivi pendant qu'Ash restait derrière afin de continuer à surveiller les campeurs. J'ai pu la suivre pendant quelques minutes avant que les traînées ne puissent plus être vues. À ce moment, j'ai décidé de vérifier la situation du vieil homme. Je suis allé au lac et je suis monté sur un bateau à la recherche du vieil homme. Il dérivait seul et tranquillement sur le lac. La scène était belle et paisible, jusqu'à ce que la forme vole au-dessus de nous et s'écrase dans l'eau. C'était vraiment très étrange. Elle n'a pas brisé la surface. Elle a juste rebondi comme si c'était du béton. Il n'y a eu aucune éclaboussure, aucune explosion. La chose s'est juste écrasée et est partie. Je ne voudrais pas avoir l'air de trop m'avancer. Je me suis retenu de rapporter quoi que ce soit parce que rien ne me semblait lié au vieil homme. Mais récemment, je me suis dit, nous ne savons pas vraiment comment ça marche, n'est-ce pas? Je ne sais pas si des intellos dans un labo ont réuni toutes les pièces de ce puzzle. Mais si c'est le cas, vous ne me l'avez pas dit. Et si Liao était en train de s'échapper? Ou s'il devenait plus fort ou quelque chose d'autre? Ce que j'ai vu récemment, c'est comme si le vieil homme échouait à faire son travail. Je veux dire,
Il y a 10 ans, il y a eu tout cet incident lorsqu'il s'est activé alors qu'il était encore dans Clear Lake. J'ai des notes ici de l'IACS qui attachent ce truc sans avoir de réponse, ce qui veut dire que quelque chose a changé récemment. Et avec tous ces fantômes et ces troubles météorologiques mineurs, c'est comme si tout ça nous glissait entre les doigts.